Bienvenue sur Ténébris Somnia. On se retrouve pour mon top 10 de mes Stephen King. Bien sûr, je n'ai pas tout lu les King, bien sûr, mais j'ai décidé de faire un petit top 10 de ceux que j'ai lus. En plus, je vous avais posé la question, vous avez répondu présent, donc ça c'est très cool. Donc bah voilà, je la fais. Il y aura des Kings que j'aime aussi et qui sont pas dedans. J'ai fait vraiment un top 10. Et évidemment, il y aura des Kings. Ah bah j'avais pas vu la vomi là sur son armoire après. Et bien évidemment, il y aura des Kings que vous adorez et qui ne seront pas dans mon top 10. C'est évident, j'en suis certaine. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez un livre de King qui n'est pas dans cette vidéo. Je serais curieuse, mais je pense il y en a deux évidents, franchement, que j'ai pas mis, beaucoup apprécient. Déjà, je vais commencer avant de faire le top. Exit la tour sombre, parce que je pense que ça va être un coup de cœur, mais j'ai lu que les 3 premiers tomes. Voilà, j'ai lu que cela. J'en suis au tome 4 et donc je n'ai pas fini la saga. Le tome 4 que je compte, je l'avais suspendu mais il y a trop longtemps. Je pense le reprendre cette année et vraiment, voilà, j'avais pas mal avancé mais je pense reprendre du début. Donc Exit la tour sombre parce que je voulais quand même le mentionner parce que c'était 3 coups de cœur, 3 tomes, 3 coups de cœur pour le moment. Mais comme j'ai pas terminé, on va pas le mettre ici. Allez, top 10 des King lus, c'est parti. En 10, je mets la petite fille qui aimait Tom Gordon. J'avais adoré ce livre, vraiment adoré. On est ici avec Trisha qui se perd en chemin. Elle est avec sa mère et sa sœur. Ils sont dans les bois, ils font une balade. Et elle se perd dans la forêt. Et surtout qu'elle était un peu à l'écart de sa mère et sa sœur parce qu'ils étaient en petit conflit familial. C'était pas trop la joie. Elle s'est éclipsée pour faire pipi et elle n'a jamais retrouvé son chemin. Donc, pendant tout le roman, on va la suivre dans cette forêt vraiment inquiétante pour une gamine de 9 ans. On va suivre Trisha là-dedans. Et franchement, encore, alors là, ça fait partie d'un des Kings ni fantastique, ni terrifiant, oui, mais psychologique. Parce que voilà, on est avec cette petite fille dans cette forêt complètement la abandonnée à elle-même, voilà, ça fait peur. Mais on n'est pas dans un truc fantastique et on est dans un King avec un seul personnage. Voilà, King a écrit avec plusieurs personnages. Vous allez voir d'autres titres comme ça. Là, on est sur un personnage et ça m'a tenu en haleine du début à la fin. Ça va très vite. Pour moi, j'apparente ce livre comme un conte macabre. Un petit conte, en tout cas. Vraiment un petit conte, c'était vraiment joli. Même si c'était terrifiant, voilà, on est avec cette gamine. Elle a ses peurs, ses angoisses, ses questions. La petite fille qui aimait Tom Gordon, elle se rattache à Tom Gordon, hein, dans sa solitude, dans son errance, parce que Tom Gordon est son joueur de baseball préféré. Il y a des moments touchants et des moments terrifiants. Et j'ai vraiment aimé ce bouquin, qui pour moi est un conte. Je le répète, et j'adore ce genre de bouquin qui s'apparente à des contes. En plus, regardez, il était écrit hyper gros. Il est pas long, hein, celui-là, je l'ai lu en 2-2. Magnifique texte de King ici. Ensuite, en 9e, je mettrai Rose Madère. Voilà. Vous avez vu, c'est pas les plus évidents de King qui tombent. C'est mes préférés. C'est vraiment des King, là, dans tout ce que je vous montre. Bien sûr, il y aura du banger, du machin, là. Hein. Ce sont des King que j'affectionne. C'est là-dessus que j'ai joué. Vraiment l'affection pour ces récits. Rose Madère en fait partie. Alors là, on est dans du fantastique. Du fantastique. J'ai adoré cette histoire. On est avec Rosie, qui vit un enfer avec son homme. Elle veut fuir son homme parce qu'il est méchant avec elle, il est violent, etc. Là, ça fait partie, Rose Madère, de la trilogie féministe de King, hein, avec Jessie et Dolores Claiborne, que je vous recommande au passage. Ils ne seront pas dans ce top. Et oui, j'en ai choisi un parmi les 3, j'ai choisi celui-ci. Mais voilà, donc elle fuit son mari et elle arrive dans un espèce d'institut pour jeunes femmes battues, il me semble.
Mais elle a toujours peur que son mari, qui est flic, en plus, la retrouve. Hein. Voilà, donc vous imaginez bien le dilemme et l'angoisse de cette femme. Au début, ça part comme ça et ça va se transformer en roman fantastique grâce à un tableau qu'elle trouve dans une boutique d'antiquité, il me semble. Ça se trouve, je dis des conneries. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est pas très important dans l'histoire. Mais il me semble que c'est ça. Elle le ramène chez elle et voilà. Et il va avoir un parallèle avec sa vie et d'ailleurs, le tableau s'appelle... dessus, il y a un personnage qui s'appelle Rose Madère, il me semble. Et donc, il existerait un autre monde. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, King, là, fait une métaphore avec ce tableau de la vie de Rose, de ce qu'elle peut vivre et voilà, tout ce qu'elle a pu vivre. Donc forcément, les thématiques vont être le féminisme, la folie douce quand même, la foi, la violence et la question du destin. Donc ça va très loin. C'est un peu foufou. Et il a sa place ici. La différence qu'il a fait, c'est que alors c'était sympa et il est dans ce top parce que quand même King va très loin dans ses métaphores avec ce tableau. Et c'est un peu what the fuck, tout en étant bien construit. Mais moi, j'ai aimé. Ça va très loin. Il a pas, c'est ça que j'ai aimé, il n'a pas lésiné sur son... Il a repoussé ses limites. Il s'est pas, on sent qu'il ne s'est pas retenu, il y a été. Et moi, j'ai aimé. J'ai vraiment adoré. Puis il y a les thématiques aussi du bourreau et de la victime. Tout ça est trop bien représenté. Rose Madère, si vous voulez le découvrir, je vous invite à le découvrir vivement. 8e position, c'est Insomnie. C'est pareil, on n'en parle pas assez. Mais c'est une bombe, ce livre. Une bombe. Déjà, on est à Derry. Alors, vous savez que déjà, j'adore d'être dans l'univers de Derry. Voilà. Déjà, ça y fait. Il fait 700 pages. J'ai pas vu... Alors, si, c'était un peu long. C'était un peu long. À l'époque, je me souviens, quand je l'avais lu, c'était un peu lent. Mais ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment une bonne sensation. On passe du fantastique à l'horreur. Là, c'est vraiment... dans Rose Madère, on passait du réalisme au fantastique. Là, vraiment, King se joue des genres. Hein. On passe du fantastique à l'horreur. On a avec une Ralph qui est victime d'insomnie. Il fait des insomnies, mais extrêmes, ce qui lui entraîne des hallucinations et des visions étranges. Voilà. Le plot est lancé, le plot est posé. Vous imaginez bien comment King, enfin vous imaginez peut-être pas, mais vous imaginez dans le sens où vous vous doutez bien que King en a fait un truc personnel et pour moi qui est super. Alors c'est très immersif et encore une fois, on est immergé dans un monde coloré dû aux visions et aux hallucinations du prota et dans un univers hyper sombre en même temps. C'est pas non plus la joie. On a Derry. Et comme on a Derry, vous imaginez bien au passage qu'il y a des petits easter eggs hein, avec ça. Et une nouvelle fois, c'est vrai que King parle ici de féminisme. Voilà, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal ici, c'est le deuil, le rêve et l'opposition entre le bien et le mal. Je retiens vraiment les thèmes du deuil et du rêve. C'est ce que je retiens de ce livre et c'est ce qui m'a embarqué. Donc c'est à la fois sombre et beau. Et je pèse mes mots, c'était à la fois ténébreux et magnifique. Et c'est ce qui m'en reste de cette lecture. Et il n'est pas assez mis en avant, Insomnie de King. C'est vraiment un texte magnifique. Et encore une fois, là-dedans, il va très loin, King. Et on voit, il est sans retenue. Il veut raconter une histoire et il y va à fond. Ça se sent, ça se sent. 7e position, La part des ténèbres. Encore une fois, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps que c'était un de mes préférés de King. Là, on est dans un thriller fantastique. On est encore avec un thème cher à King, le double de l'écrivain. Et encore une fois, il y va. Il va à fond, mais c'est pour ça que ces livres sont dans ce top. Ce sont des récits où King a voulu parler d'un sujet et il l'a exploité à fond, à fond, à fond. Ce récit est complètement dingue, pour ma part. Alors, les thèmes, la faille de l'écrivain, comme je vous l'ai dit. La thématique de s'inventer un double au travers d'un pseudo et de peut-être s'y perdre.
C'est là que, en plus, King manie son récit comme un maître de l'horreur. Il le fait trop bien. Pourtant, ça aurait pu être confus, mais ça ne l'est pas. Et puis, explorer sa part de ténèbres qu'on a en chacun de nous. Et donc là, comme je vous ai dit plus précisément, un écrivain avec son double, c'est-à-dire un écrivain avec le personnage qu'il a créé, qui est peut-être réel. Tout ça s'entremêle. Waouh! Absolument génial. Encore une fois, La part des ténèbres, on n'en parle pas assez. Et franchement, ce sont des livres que vous allez dire, les MEP pour les montrer, on n'en parle pas assez. Et non, c'est vraiment mon top 10. Voilà, il passe même avant certains. Je vous dirai à la fin de la vidéo. Beaucoup ont aimé, comme je vous ai dit. C'est vraiment des textes que j'affectionne. Je crois qu'on en est aux 6e position. À la 6e position, il me semble. C'est une duologie avec Dôme. Oh là là! Oh, ce livre, je l'ai bouffé. Ils font 800 pages chacun. Je les ai bouffés. Bon, je me souviens, excusez-moi de reparler de ça, je me souviens que c'était pendant la période du confinement. Et pendant le confinement, alors c'était des trucs à pas lire. Moi, je suis une vraie éponge. Confinement, j'ai lu 1984 de George Orwell et Dôme. Et d'ailleurs, pour moi, Dôme, c'est le 1984 de King. C'est ce que j'avais dit à l'époque et je maintiens cet avis-là. C'est une impression. Là, on va être dans une ville et tout d'un coup, on ne sait pas. C'est un peu Lovecraftien parce qu'on ne sait pas pourquoi, le comment, d'où ça vient. Il y a un dôme qui se met carrément, qui vient se planter dans la bourgade du Maine, je ne sais plus où, à Chester Mill, voilà, dans le Maine, voilà, tout simplement. Il y a un dôme qui vient s'implanter et qui sépare automatiquement les gens. Et nous, on va suivre ceux qui sont enfermés dans ce dôme. Et la King, là par contre, je vous le disais tout à l'heure, on est sur un roman où il y a multi-personnages. Voilà. Parce que on va suivre les personnages enfermés dans ce dôme. Et là, King va nous inventer carrément une micro-société. Il ne va pas inventer, il va carrément démontrer comment nos sociétés se montent. Où tout le monde, à la base, sans ce dôme, pouvait se supporter ou s'esquivait ou s'aimait, non, peu importe. Le dôme a fait qu'ils ont été obligés de vivre ensemble. Eh ben, c'est pas facile tous les jours. Parce que là, si vous voulez, des méchants dedans, il y a des méchants. Voilà. Il y a des méchants qui se sont révélés, qui sont encore plus méchants. Ils sont mais d'un vice. J'ai jamais vu ça. Mais attention, j'ai adoré. J'ai adoré parce que là, on a vraiment affaire à du costaud. La King aussi, il y a été, il n'y a pas été de main morte. Donc, on a les bons, les méchants et les moutons. Voilà. Après s'être posé les questions, mais qu'est-ce que c'est que ce dôme? Alors, le dôme est transparent, mais on ne peut pas le toucher. Il a une force invisible. On ne peut pas s'en approcher. Voilà. Donc, les gens vont être obligés de cohabiter entre eux. Et puis là, ça donne un truc de fou. Comment émerge une société? On dirait des petites fourmis, vous savez, ils sont obligés de s'adapter. Et puis, ça révèle encore plusieurs formes, différentes formes de l'humain, de facettes, peu importe lesquelles. Mais alors, pareil, il y va à fond, qu'il soit bon ou méchant. Les méchants sont toujours plus intéressants dans les romans. C'est fou parce qu'ils vont loin. Ils vont très très loin. 1500 pages, peut-être à lui tout seul. Parce qu'attention, c'est une suite directe. Il faut lire les deux. Beaucoup de personnages. Mais ça, j'ai dévoré ce truc. Ce qui est bien avec King, c'est de la façon dont il répartit. C'est son texte. On a une partie 1. On va parler d'un personnage. Et il n'y a pas beaucoup de pages entre la partie 1 et, par exemple, la partie 2. C'est en plusieurs parties numérotées. Là, on a un autre chapitre. Un chapitre n'est pas long, en fait, vous voyez. Il y a déjà plusieurs chapitres et il y a déjà ça, 2 pages. Voilà, il y en a un autre là. Là, ça doit être le... Je sais pas, c'est pas... Voilà. Les chapitres ne sont pas longs et ils sont découpés en plusieurs parties. Donc, ça va très... Et on passe de personnage en personnage et on revient. Ça va très, très vite et on n'oublie pas. Alors, au début, c'est un peu... Voilà, le cerveau, il faut qu'il s'habitue au personnage, qui est qui fait quoi, où ils sont où, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais
on rebondit et King le fait superbement bien. Ça aussi, c'est un talent. Et du coup, on s'y perd pas et du coup, on suit très bien le cours de la vie des personnages dessous ce dôme. Et c'est très agréable parce que ça défile et c'est très fluide. 5e position, la peau sur les os. Oh là là, comment j'ai adoré ce bouquin. Comment j'ai trop passé un bon moment. Non, pour le coup, c'est un tout petit livre. Là, vraiment, alors là, si vous voulez commencer Stephen King, je vous le conseille celui-là. C'est un des livres que je peux vous conseiller parce que vous aurez une bonne approche du King. Il n'est pas long, c'est un bon divertissement, c'est pas prise de tête, c'est pas... Voilà, c'est un bon roman fantastique ou de l'horreur, ça dépend. Ça dépend. On peut voir ça, ça dépend. Voilà. Je dirais plutôt de l'horreur parce que côté fantastique, on se demande pourquoi. On est avec Billy qui tout d'un coup perd du poids sans savoir pourquoi il perd du poids tout d'un coup. Pourquoi il perd du poids sans cesse, tous les jours, alors qu'il mange, il a tout le temps le même rythme de vie. Mais il se dit, mais dis donc, il y a quelques jours, j'ai renversé une femme sur la route. Je l'ai renversée. Une tzigane. Et depuis, je perds du poids. Serait-ce une malédiction? Voilà. Voilà le topo du truc. Pendant tout le machin, on suit Billy avec sa perte de poids et il se demande si cette perte de poids est due à cet accident et si c'est la malédiction de cette zigane qui l'a renversée. Il se demande, voilà, si c'est une malédiction ou pas. Alors, c'est en fait l'ambiance, en fait, ce livre, pour ça je me dis, vous pouvez commencer avec ça parce que c'est angoissant, c'est même menaçant, mais il y a un côté léger quand même. Il y a un côté drôle. Voilà, je saurais vous dire, mais il y a un côté assez léger et drôle. Parce qu'il se demande donc si c'est une malédiction, s'il a une maladie, il a cette épée de Damoclès pendant tout le récit, mais c'est pas glauque. Voilà, c'est angoissant mais pas glauque. J'espère que vous arriverez à décerner le truc. La fin est une magistrale, moi j'ai trop passé un bon moment. Je crois qu'il y avait une histoire, je crois que ce qui m'a fait rire, il y avait une histoire de tourte. Une tourte. Je crois que quand je l'avais lu, j'avais dit je regarderai plus les tourtes ou les tartes de la même façon. Du coup, comme il y a cette histoire de malédiction, des fois c'est un peu absurde. Le personnage de Billy se fait des réflexions un peu, des fois, absurdes. Ça l'amène à des trucs bizarres. J'ai adoré ce truc, ça va très vite, la peau sur les os, et puis il y a plein de suspense, quoi. Mais Kezako, je vous le recommande. Allez, le 4e avant le top 3, avant le podium. On est avec Nuit Noire, Étoile Morte, un recueil de nouvelles, de 5 nouvelles. 4e de mon top 10 de King. Faut le faire quand même. Oh, ce livre est une pépite parce que déjà, c'est un recueil de nouvelles homogène, harmonieux. C'est-à-dire que déjà, toutes les nouvelles se valent. Ce qui n'est pas le cas dans le recueil de nouvelles, tout le temps c'est inégal. Toutes les nouvelles se valent dans leur qualité, bien que les sujets, les thèmes soient... Le thème et la thématique, c'est justement ça. C'est la même thématique, bien que les sujets soient différents. Et justement, on retrouve là-dedans la thématique de la noirceur de l'être humain qui va se révéler par obligation. Il y a un événement qui arrive à chaque personnage de chaque nouvelle et ils vont être obligés de se surpasser pour s'en sortir. Toutes les nouvelles, c'est une pépite et ce qui en fait un livre à part entière, comme je vous dis, cette thématique est trop bien respectée dans toutes les nouvelles et c'est une ambiance assez glauque et super bien ficelée, quoi. On a 1922, un fermier du Nebraska qui confesse qu'il a assassiné son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans. Donc ça, c'est glauque et dérangeant. Vraiment, c'est génial. On a ensuite Grand Chauffeur, une femme écrivain violée et laissée pour morte au bord d'une route, décide de se venger elle-même. Là, c'est sanglant et glaçant, hein, comme je vous disais, elle est confrontée à elle-même, elle doit s'en sortir. Donc là, c'est une espèce de Female Rage Book. Ensuite, on a Extension Claire. Là, c'est ma préférée, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça se passe dans l'univers de Derry. Un cancéreux en phase terminale passe un pacte avec un vendeur diabolique afin d'obtenir un supplément de vie. Encore une fois, le mec, il est confronté à lui-même, il est tout seul avec sa maladie. Il fait ce pacte. Et franchement, ce vendeur diabolique, tel il est décrit par King, voilà, je soupçonne que c'est un petit peu, ou un cousin de Pennywise, mais Pennywise est partout. Et il y a des easter eggs en plus, donc j'étais dans mon élément dans cette nouvelle, j'ai adoré. C'est caustique et sombre.
Et ensuite, on a Bon Ménage, une femme qui découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Très intéressant comme thème. Super bien encore mené par King ici. Un suspense latent et insoutenable. Et puis, ils ont rajouté dans les éditions le livre de poche ici, parce qu'à la base, il y avait ces 4 nouvelles-là qui sont 4 chefs-d'œuvre, 4 masterpieces. Ils ont rajouté À la dure, qui est un peu en dessous, mais qui est quand même touchant et qui reste très glauque. Je pense qu'on va parler de Viagra, un truc comme ça, je sais même plus où. 1922, Grand chauffeur, Extension claire et Bon ménage. Ça serait des romans, ça serait 4 pépites. C'est pas parce que ce sont des nouvelles, on doit ne pas les citer. Ce sont 4 merveilles sur la noirceur de l'humain. Il y a un côté touchant parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils n'ont pas le choix de réagir comme ils vont le faire. C'est ça qui est un peu bouleversant. Alors pour le côté glauque, on y est vraiment, vraiment, on touche le fond. Mais il y a un côté, ils n'ont pas le choix. Donc ça fait un mélange assez spécial et qui m'a bien plu. Et si King le fait encore une fois superbement, ce recueil de nouvelles pour moi est vraiment un livre à part entière. D'ailleurs, il est ici. Ça aurait pu être un livre à lui-même parce qu'il est tellement bien. Voilà, les 4 nouvelles, les 5 nouvelles se valent. Bon, le top 3. Hein, allez, Blaze, qui a été une énorme claque l'année dernière, je crois, tout récent. Blaze, ce livre, c'est pareil, je ne le connaissais pas. Je connaissais le nom, mais vaguement. Oh là là, top 3, quoi. Top 3, c'est pas pour rien. J'ai reçu une claque. Alors là, pour être un masterpiece, on est dedans. Vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment. Je pèse mes mots. Alors ici, rien d'horrifique, rien de fantastique. Juste un roman noir où l'on suit Blaze. Un type à l'allure colossale, un grand bonnet, franchement. Un grand bonnet, mais qui est un petit voyou, et à son pote qui lui propose de faire le coup du siècle. Je peux pas vous dire quoi. Et là commence l'histoire. Alors, faut enlever tous vos côtés politiquement corrects, sinon vous ne serez pas dans l'histoire et vous allez passer à côté de ce livre ou vous n'allez tout simplement pas aimer. Si vous laissez embarquer dans l'histoire, allez-y, faites-le à fond, parce que là, vous glissez dans un truc bouleversant. Le coup du siècle, Blaze va forcément le faire. On se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il fait? Il est horrible ce mec, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Et ce texte, au final, m'a bouleversée. Il m'a fait chialer littéralement. Plus touchant, tu meurs. Mais King, comment il a fait ça? L'acte de Blaze est abject. Et en fait, au final, j'ai pleuré. Pourquoi? Je vous laisse le découvrir. C'est une pépitasse ce livre. Un petit bijou oublié qu'il faut vraiment lire, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, il se dévore, il se lit très rapidement. Si vous vous laissez embarquer dans cette histoire, vous allez vivre un truc de dingue. Un truc émouvant, vous n'êtes pas prêt. Blaze, merci King d'avoir écrit ce magnifique, je pèse encore une fois mes mots, ce magnifique, sublime texte. Ah oui, Salem, c'est un de mes préférés. Hein. Je pense que vous vous doutez du premier, mais bon. Salem, c'est un de mes préférés. Là, on est dans un... C'est le 2e roman de l'auteur, officiel. On est dans un roman gothique. Je révèle pas la thématique, mais bon, voilà, c'est connu, mais je vais pas, pour histoire de ne pas spoiler. Avec Ben qui revient dans sa ville natale, donc qui revient à Salem et qui va découvrir encore une fois une petite bourgade chez King, une petite bourgade très étrange, où il y a des disparitions qui se font de plus en plus. Donc notre écrivain, il va un peu déchanter et faire sa petite enquête. Immersif. Alors, roman gothique, King le fait à merveille. Il faut du talent pour écrire du roman gothique. C'est immersif, ça va crescendo. Hein, ça, ce sont les codes de cette littérature-là. C'est macabre, c'est glauque, et en même temps, c'est beau. Voilà ce qu'est le gothique, et là-dedans, donc ça a été un coup de cœur. Voilà, il faut une plume divine dans le fond et la forme, et là, c'est un petit bijou pour moi, Salem. Hein. Qu'on parle de la terreur quand même. J'ai jamais été aussi terrifiée. J'ai vraiment été terrifiée dans Salem. Je vous ferai un jour des Kings les plus terrifiants, parce que là, c'est pas la même. Là, il y a des Kings qui sont pas terrifiants. Terrifiants au sens où vous êtes pétrifiés.
Je vous ferai une vidéo des Kings les plus terrifiants. Bon, bah là, j'ai un spoil puisque Salem est dedans. Mais là, j'ai vraiment été terrifiée et on passe de la terreur, vraiment, à l'horreur. La terreur, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'es pas bien, mais t'es happé, t'es scotché au récit. Et l'horreur, parce qu'en ça éclate, tu sais pourquoi, le pourquoi du comment, et là tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré ce Salem, voilà, c'est mon top 2, c'est un de mes Kings préférés, sans blague. Et puis bah, le premier, c'est pas une surprise, ça de Stephen King, Derry. Vous savez mon amour pour Derry. Un univers de fou, là où hante l'entité de ça, qui a l'apparence d'un clown, mais qui peut avoir l'apparence d'autre chose. D'ailleurs, il a l'apparence de vos peurs primaires. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai la phobie des limaces. Ça se présenterait devant moi, si vous voudrez me faire peur, en grosse limace géante et baveuse. Vous avez compris le truc, le délire de ça? D'ailleurs, ça, pourquoi ça? C'est très, ce que j'ai aimé encore là-dedans, c'est que King va loin. C'est presque philosophique, hein. C'est un conte philosophique pour moi, ça, si on va très très loin. Ça relève de la philosophie, rien que le titre. Ça ne veut rien dire, ça. Ça peut être tout et rien. Ça, dans l'histoire, l'entité, elle est là depuis des millénaires, elle est là depuis des siècles et des siècles. Et elle fait chier les gens. Ça veut se nourrir de la peur des humains. Ce texte est basé sur donc la peur en général. À première lecture, King le raconte d'une façon horrifique. Donc vous avez votre compte, si vous voulez lire un livre d'horreur, voilà, sans vous enquiquiner avec les trucs philosophiques et psychologiques. Bon, il y a plusieurs lectures, hein. Sous-lecture, c'est vraiment un texte de dingue. Un texte de dingue infini. Moi, je l'ai lu 3 fois. Et à chaque fois, je retrouvais des choses et des choses. Mais il n'y a pas que ça dans le roman, ça. On va suivre le club des ratés. Le club des ratés, c'est une bande de gamins qui vont être confrontés à ce clown, mais qui ont surtout tous ont des problèmes chez eux. Sont dans des familles de dingue, hein, vraiment. Et la violence et la peur est aussi dans cette famille, donc dans leur famille respective, donc la peur est réelle aussi. Ouais, tout ça. Oh là là, la peur, la terreur, la violence, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Et là, c'est représenté par l'entité de ça, mais elle est bien réelle et bien chez nous. Et je pourrais en dire beaucoup plus. Là, j'ai vraiment dit quelques petits trucs que j'ai aimés dans ce bouquin. Mais il y a tellement de choses à dire, tellement. Et Derry, quel univers! Derry, c'est la petite ville où ça se passe, la petite ville imaginaire de King où se passent ces terribles événements. On voit que Derry est sous l'emprise de l'entité et de sous-jacent, en fait. Et sous l'emprise de la peur et de l'abandon, du laisser-aller. Derry se laisse mourir. Mais il y a Club des ratés qui est là. Il veut combattre ça. Parce que Clown a tué le petit frère. Le petit frère de Bill, un des membres du club des ratés. Voilà. De losers, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Le club des ratés, des losers, enfin bon, bref. Donc c'est un texte magnifique que je relirai encore. Un texte à l'infini qui a sa dose d'horreur, de terreur, mais aussi sa dose philosophique, psychologique. Ça va très très loin, c'est vraiment complet. Faut pas dénigrer ce texte. C'est dommage parce qu'on se dit ça de King, ouais, c'est un livre d'horreur. On cantonne à ça. Il est sous-estimé. Malgré qu'on en parle beaucoup, mais on n'en parle que dans l'univers des romans d'horreur. C'est pas juste. C'est tellement plus que ça. J'aimerais tellement que beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre le lisent parce que c'est pas un livre d'horreur. Ça va au-delà du livre d'horreur. C'est pourquoi il est en première position dans mon top 10 de King. Donc voilà, mon top 10 de mes King lus, hein, il m'en reste encore beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres ou s'il y a quelques livres que vous n'avez pas encore lus et que vous voulez découvrir.
ou pas, ou justement peut-être que ça vous a fait l'effet inverse, pourquoi pas. Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas Shining, il n'y a pas Cimetière, je vous l'avais dit, ça ce sont des romans qui reviennent beaucoup dans les livres préférés, enfin dans les Kings préférés des gens, ils n'y sont pas. Mais c'est mon petit top 10 chouchou des Stephen King à moi. Allez, si vous avez suivi pour la vidéo jusque-là, on va un peu s'amuser. Mettez un petit emoji, je sais pas, voilà, de votre roman préféré de là-dedans. Alors si c'est ça, vous mettez un petit ballon rouge, hein, ou si c'est Salem, enfin, vous trouverez, enfin, c'est n'importe quoi. Vous mettez un petit ballon rouge, on va pas s'enquiquiner, mettez un petit ballon rouge si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Ténébrisomnia.